Rebonjour, on s'est arrêté sur, sur cette partie-là, donc le compte de stock de la première matière première, stock de toile. Donc on est en train de faire le compte de stock. On a fait le coût d'achat de marchandises, des matières premières, on a fait le compte de stock de la matière première de toile, et maintenant on va passer à la deuxième. Donc comme d'hab, le tableau est divisé sur deux. Nous avons une partie des entrées, ça concerne notre stock initial, on y ajoute donc les achats pendant le mois de cet exercice, ou bien la période de cet exercice qu'on vient d'acheter, et puis finalement on fait la fusion des deux, le stock initial plus les achats, avant de lancer la production. Et ce coût unitaire va être le coût utilisé durant la production. Et pour les sorties, donc on prend en fait le stock final ici et ce qu'on a utilisé. Donc, on prend juste ce qu'on a utilisé. Et il fallait toujours trouver, les entrées doivent être égaux avec les sorties. Et du coup, donc, on va reporter la même valeur, le montant total, cette valeur-là, et on va la reporter ici. On doit trouver la différence. S'il y a une différence, si vous trouvez une différence, on va l'appeler une différence inventaire. Donc, similairement, on va projeter la même méthode sur le compte de stock pour les tubes. Alors, on passe pour les tubes. On commence par le stock initial. Donc, le stock initial, on va aller sur l'énoncé. On monte stock initial, les tubes. Nous avons de base 2320 mètres. Ok. Alors, et donc je tape quantité 2320, et pour le coût unitaire, on va aller où? Alors, le coût unitaire. Donc, le coût unitaire, c'est la valeur avec laquelle on a acheté notre stock initial. Vu qu'il nous ont donné la valeur de la somme, donc le montant total c'est de 4008 €. Du coup, donc quand on divise sur la quantité, on trouve 1,727. On va juste reporter ces valeurs sur notre tableau. Ici, je tape 1,727 et si on fait la multiplication, on va trouver la même valeur, 8 €. Alors, euros, ici nous avons mètres. L'unité. Passons-en maintenant aux achats. Combien on a acheté de la matière première de tube? On va aller sur les achats. Donc on peut aller juste ici, sur ce tableau-là, on va le trouver. Donc voilà les toiles, voilà les tubes. Donc on a acheté au total 5280, c'est ça la quantité. Et le prix, on va mettre ce prix-là, avec les charges indirectes. Et on va trouver 7392. Je vais juste reporter ces valeurs-là, je vais recopier. Nous avons comme quantité 5280. Et pour le coût unitaire, il était de 1,4 € avec les charges indirectes bien sûr. Et on trouve 7392 €. Ça concerne les achats. Maintenant, on fait juste le total. Donc, si on additionne 4008 plus 7392, on trouve 11400. Donc 11
400 €. Ça concerne le montant total des tubes, c'est-à-dire le stock initial plus les achats. Pour la quantité, donc c'est pareil, ça c'est en mètres. Si on additionne, on va trouver à peu près 20, 80, ça fait 100, donc 7600. On va trouver 7600 mètres. Et maintenant, on peut calculer le coût unitaire après la fusion des deux, stock initial plus. Donc je prends le montant total qui est de 11 400 € divisé par la quantité 7600 mètres. Donc je trouve 1,5. Alors je tape ici 1,5 €. Donc ça c'est le coût unitaire, ou bien on l'appelle CMUP. Donc ça signifie coût unitaire. Hop, je dois juste ajouter de l'espace. Coût unitaire moyen pondéré. Donc CMUP, ou bien quand vous voyez CMUP, c'est exactement CU. Donc c'est exactement CU et le coût unitaire. On a fait les rentrées, maintenant on passe aux sorties. Donc les sorties, ça va être consacré sur combien on a utilisé pour la production. Donc on peut par exemple mettre ici consommation pour la consommation durant la production. Nous aurons besoin combien on a consommé, donc c'est quelque chose qui va sortir, et nous aurons besoin du stock final réel, combien nous avons, et bien sûr on va trouver une différence inventaire. Donc une différence inventaire, on va le voir. Du coup maintenant on se concentre sur la consommation. Pour la consommation, combien on a consommé, on va aller sur la partie production, et ici ils indiquent que pour la matière des tubes, ici nous avons donc qui n'était pas utilisé pour la kangourou, il était utilisé que pour le koala. Du coup on n'a consommé que 5200 mètres. Voilà, 5200 mètres. Donc je tape 5200 mètres. Pour le prix unitaire, c'est toujours donc le prix unitaire, c'est toujours 1,50 €, 1,50 cents. Donc 1,50 €. Et si on fait le total, on va trouver à peu près 7800. Donc si vous multipliez 5200 fois cette valeur-là, vous allez trouver 7800 €. Maintenant on passe au stock, le stock final. Donc sur la dernière partie, le stock final, combien il nous reste de tubes? Il nous reste 2420. Allez, je reviens sur mon tableau et je tape, je vais saisir 2420 mètres, ça c'est le reste. Pour le coût, c'est toujours le même, donc après l'approvisionnement et tout, à 5 €, 1,50 €. Et si je fais la multiplication, je vais trouver, alors si je mets 5200 multiplié 2420, je trouve une valeur de qu'est-ce que c'est que ça? Alors je refais le calcul, 2420 multiplié 1,50, ça donne une valeur de 3630. Donc je viens ici et je saisis 3630 €. Maintenant, ce que je vais faire, comme d'hab, on prend directement, parce que les sorties doivent être égaux aux entrées. On va trouver une valeur égale, donc je tape la quantité ici pour vérifier si ce que j'ai dans le stock initial et ce que j'ai acheté est égal exactement
ce que j'ai utilisé pour la production et ce qu'il me reste. Donc logiquement parlant. Donc ici je dois avoir 7600 mètres dans ma quantité. Et pour le prix unitaire, c'est toujours 1,50 ou 1,50. Et ici je dois trouver 11 400. Donc ici j'ai juste recopié mes valeurs parce que ils doivent être égales. Alors, je fais les calculs. Je dois vérifier si j'ai pas une différence inventaire. 7800, ou bien je vais vérifier la quantité. Donc 5200 plus 2420 est égal à combien? Est égal à 7620. Alors que ici j'ai 7600. C'est-à-dire j'ai un surplus. J'ai un surplus de 20. Donc j'ai un 20 mètres. Donc j'ai 20 mètres carrés de plus. Donc ce 20 mètres, je dois l'enlever. Donc je vais mettre un signe négatif ici. C'est-à-dire je dois l'enlever pour équilibrer mon stock. Donc 20 mètres, c'est-à-dire j'aurais besoin, donc toujours fois 1,50 euros, 1,50 cents, je trouve à peu près 30 euros de plus. Donc ça c'est une différence inventaire. Parfois il est dû aux erreurs et tout. Donc je tape ici diff invente, bien différence inventaire. Ça c'est différence inventaire. Et voilà, donc cette valeur là. Aïe aïe, c'est pas bien ça. Je dois réduire un petit peu. Comme ça. Voilà. Ça, c'est la différence inventaire. C'est un surplus que j'ai trouvé dans mon stock de cette matière première là. Du coup, donc je le mentionne. Voilà, on a fini avec les deux matières premières dans les tubes et avant on a fait les toiles. Maintenant on passe à quoi? Maintenant on va passer à la production, le coût de production. Pour le coût de production, ici, on doit inclure les charges directes et les charges indirectes de l'atelier. Donc pour moi, les charges directes de ce nous avons, vous voyez, pour le coût de production, le tableau de coût de production, on le sépare, ou bien on le divise sur deux. Donc, ça dépend combien de produits je vais fabriquer. Dans ce cas-là, je vais fabriquer deux, donc je fais deux tableaux, deux petits tableaux. Ici, je vais inclure donc les matières premières que j'ai utilisées avec la main-d'œuvre et avec les charges indirectes de l'atelier. C'est pareil ici. Si vous vous rappelez bien, dans l'énoncé, par exemple, pour le produit des kangourous, je ne vais pas utiliser les deux matières premières. Je ne vais pas utiliser la toile et les tubes. On va revenir sur l'énoncé. Par exemple, alors ici, pour le sac de kangourou, on n'a utilisé que les toiles. Alors pour le produit de koala, on a utilisé les toiles et les tubes. Du coup, donc les tubes ne sont pas inclus dans les charges de kangourou. Donc je peux par exemple pour kangourou, pour les tubes, je peux mettre juste comme ça. Voilà. Maintenant, je vais attaquer l'étoile. Combien j'ai utilisé pour kangourou? Je reviens. Pour kangourou, on a utilisé 1360 mètres carrés de toile. Donc, je tape ici 1360 mètres carrés de toile. Et pour le coût unitaire, donc le coût unitaire, c'est le coût qu'on a trouvé où? Dans les matières premières, ici, donc le stock de toile. Donc le toile, le coût de revient, il est de 15 euros. Donc je dois multiplier x 15. Ici, je vais avoir 15 euros. Si je fais la multiplication, je vais trouver une valeur de à peu près. Alors, je prends
1360 multiplié 15, 20 400. Je saisis ici 20 400 €. Voilà, on est bon avec l'étoile. Pour les tubes, j'ai pas de tube pour ce produit-là. Et pour la main-d'œuvre, on doit voir combien on a consacré d'heures pour la production de ce produit kangourou. Je vais revenir sur mon énoncé. Vous voyez ici, on a utilisé 5150 et on l'a réparti sur deux produits. Pour koala, on a utilisé ça, donc le reste, c'est pour kangourou. C'est 2100. On a fait quoi? C'est juste 5150. On a enlevé les heures de production de ce produit. Il nous reste le reste qui sera consacré pour le produit de kangourou. Donc nous avons 2100. Alors je tape ici 2100. 2100 heures. Ok. Et pour la main-d'œuvre, elle est de combien? On va aller sur l'énoncé. On va tirer le coût. Donc il est de 15 €. Vous voyez, le coût moyen de la main-d'œuvre directe est de 15 €. Alors je tape ici 15 €. 15 €. Si je fais la multiplication, je trouve une valeur de donc 2100 multiplié 15. 31 500. Alors 31 500 €. Voilà. Donc il me reste l'atelier, les charges indirectes de l'atelier. Pour les charges indirectes de l'atelier, c'est quoi la quantité que je vais utiliser normalement? Dans l'atelier, l'unité dans l'atelier, si on revient sur le tableau de départ, voilà l'atelier, c'est l'heure. Donc pour moi la quantité c'est l'heure, c'est-à-dire ce nombre d'heures, 2100 heures, combien il m'a coûté. Du coup je vais mettre ici, c'est pareil, c'est 2100 heures. Et pour le coût de revient, pour l'atelier, donc je dois parce que je parle de charge indirecte. Alors je vais le tirer d'ici. On l'a déjà calculé. Donc pour l'atelier, la répartition de charge indirecte, on a trouvé que pour unité d'œuvre, c'est-à-dire pour une heure, donc il y a 9,60 € que je paye. Donc automatiquement je vais saisir 9,60 € et je fais la multiplication. Donc 2100 multiplié 9,60, je trouve 20 160. 20 160 €. 20 160 €. Ok, on est bon. Et maintenant, le coût de production. Qu'est-ce que je dois additionner? Qu'est-ce que je ne peux pas additionner? Pour le montant, bien sûr, je vais l'additionner parce que c'est ce que je cherche. Le montant total, c'est le montant de la matière première, le coût de revient de matière première, et le montant de la main-d'œuvre, et le montant des charges indirectes. Donc, je dois additionner toutes ces valeurs-là pour trouver le montant total. Alors, je fais juste, donc 20 160, elle est déjà là. Je rajoute 31 500 et je rajoute encore 20 400. Je trouve 72 60. Alors, je viens ici et je vais saisir 72 60. 72 60. Voilà. Et pour la quantité que je dois utiliser pour la production, est-ce que je vais utiliser la quantité de cette quantité-là, cette valeur, ou bien cette valeur? Donc ni cette valeur, ni cette valeur. Pourquoi?
Cette valeur, elle correspond à quoi? Elle correspond à la matière première, la toile. Et cette valeur, elle correspond le nombre d'heures. Moi, ici, j'ai le coût de production. Quand on parle de coût de production, c'est-à-dire combien j'ai produit, combien j'ai fabriqué, combien d'unités j'ai fabriqué. On le trouve où? C'est-à-dire, ce produit de kangourou, combien j'ai fabriqué d'unités finales, c'est le produit final. Si je reviens sur mon énoncé, je vais le trouver où? Dans la production. Donc 5 sacs kangourou, on a produit 4500 unités. Donc c'est ça la quantité que je dois utiliser. Par rapport à ce montant, donc ce montant, il m'a permis de en fait de fabriquer 4500 unités. C'est ça la logique, 4500 unités. Voilà. Et maintenant, je peux calculer le coût de revient de production. Maintenant, il est facile. Je fais quoi? Je vais juste diviser le montant total par rapport à combien d'unités j'en ai. Donc, divisé par 4500. Et je trouve 13. Donc, je sais ici 13. Ça, c'est le coût de revient de ce produit-là. Il éclaire un petit peu parce que faut toujours être attentif par rapport à la quantité. Parfois, vous allez mettre la matière première. Parfois, vous allez mettre le nombre d'heures. Parfois, vous allez mettre, souvent, même pas le nombre d'heures, mais juste, c'est pas toujours les mêmes unités. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on travaille sur le coût de production, donc on parle de combien j'ai fabriqué, combien j'ai produit. Maintenant, on passe au deuxième. Donc, pour le produit de koala, on a utilisé les deux, les toiles et les tubes. Donc, on va voir une ligne supplémentaire. Alors, je vais aller sur koala. Donc, j'ai utilisé 1640 mètres de cette matière et j'ai utilisé 5200 mètres de tubes de cette matière. Donc, j'aurai deux. Et pour la main d'œuvre, j'ai utilisé combien? 3050 heures. Pourquoi là? J'aurai ces trois. Tac, tac, tac. Alors, je vais essayer de les reporter sur le tableau. Donc, j'ai 1640 mètres. Donc, pour le coût unitaire, pardon, c'est le même que ici. Vous voyez, 15 €. Donc, c'est 15 € toujours. 15 €. Je fais la multiplication, je vais trouver à peu près 24 600 E. Pour le deuxième, pour les tubes, on a utilisé 5200 mètres. On tape ici 5200 mètres. Donc ici c'est mètres carrés. Voilà, 5200 mètres. Le coût unitaire c'est il est moins cher normalement à trouver. Pour le coût unitaire des tubes, c'est les de 1,50 €. Faut pas les mélanger. Du coup, je vais mettre 1,50 € et on va faire la multiplication. On va tomber dans une valeur de 7800 €. 7800 €. Maintenant, il me reste le nombre d'horaires. Donc, pour les charges indirectes, dans l'atelier, donc pour le nombre d'horaires, non, pardon, c'est pas l'atelier. Donc, je suis toujours dans les charges directes. Ici, on a utilisé à peu près 3050. C'est exactement 3050 €. Voilà, 3050 heures. Je vais la noter ici. 3050 heures. Et pour
Donc c'est toujours 15 euros, comme avant. 15 euros. Et si je fais la multiplication, je vais trouver une valeur de 45 750 euros. Voilà, on a fait juste pour la toile, c'est 15 euros l'unité, donc c'est 15 euros ici. Pour les tubes, donc je les ai pas utilisés pour ce produit, je les ai utilisés juste pour Koala. Donc il me revient un coût de 1,50. Donc il est juste ici, si vous revérifiez dans le stock de tubes, il revient à 1,50. Et pour le nombre d'heures, parce qu'au total on a eu que 5000, donc si on la divise sur, il y aura 2100 pour le kangourou et 3050 heures pour Koala. Et le coût moyen de main d'œuvre, il était de 15 euros. Donc à partir de l'énoncé. Donc il me reste les charges indirectes de l'atelier. Pour les charges indirectes, donc je vais utiliser même que ici, même principe, 3050 heures et donc le même coût unitaire, c'est 9,60 dans le tableau de répartition des charges indirectes. Et on va trouver une valeur de 3050 multiplié 9, 6, donc 29 280. 29 280 euros. J'enlève cette virgule pour enlever l'ambiguïté. Voilà, on est réglo. Ici, donc, je dois calculer le montant de toutes mes charges. Les charges directes, j'ai ces trois, ce sont les charges directes, et j'ai ça comme charge indirecte. Je prends ma calculatrice et je commence. 2000. Alors 24 600 plus 7800 plus 45 750 plus 29 280. Je trouve une valeur de 107 430. Alors, je vais venir ici et je vais mettre le montant total qui est de 107 430 euros. Maintenant, pour la quantité, c'est pareil. Pour la quantité, combien j'ai produit de Koala? Je vais revenir sur mon énoncé et je vais tirer la valeur. Koala, alors, pour la production, on a produit 4000 unités. Voilà, c'est ça, 4000 unités. Donc, il nous a coûté ce montant-là pour produire 4000 unités. 4000 unités. Et maintenant, je vais faire mes calculs pour savoir le coût unitaire. Donc 107 est déjà là, je la divise par 4000. Je trouve une valeur de 26,80. Je prends toutes les trois. Donc les trois chiffres, je vais les prendre en entier. Voilà, on est bon. On a fini avec le coût de production. Vous voyez, pour Koala, le coût de production il est de 26. Il est assez cher. Hein. C'est normal vu qu'on utilise pour le nombre d'horaires, il est plus. Vous voyez, on a utilisé 3050 heures et encore on a utilisé deux matières premières. C'est pas comme l'autre. Hein. Pour l'autre produit, Kangourou, il y a une seule matière première et le nombre d'heures de l'atelier est juste 2100 de l'atelier de main d'œuvre en général. Hein. C'est 2100 heures. Pour les prix unitaires, ce sont les mêmes. Hein. 15, 15, 15, 9, 6, 9, 6. Mais juste ici, il y a des trucs supplémentaires. Normalement, le coût de revient de Koala, il est assez cher. On va comparer finalement, est-ce que c'est vraiment rentable ou non. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le stock de produits finis. Avant, ce qu'on a fait, on a fait ici stock de tubes. Stock de tubes, c'est-à-dire les matières premières dans le stock initial plus ce qu'on a acheté. Et après le calcul toujours
le coût de production, vous devez faire le stock de produits finis. C'est-à-dire, vous devez saisir le stock initial que vous avez, parce que nous avons déjà des unités de produits, et on ajoute combien on a produit. Et finalement, on va faire un coût unitaire qui va englober les deux. On va commencer par Kangourou. Kangourou, stock initial. Combien nous avons? Je vais aller sur stock initial au début de mois. Pour sac de Kangourou, nous avons 2500 unités. 2500 unités, la valeur c'est 42 040, et quand on a calculé, on a trouvé 816. 16,816 cents pour le coût de revient pour chaque unité. Donc je vais juste recopier ces valeurs et je vais les mettre sur mon tableau. C'est pas ça. C'est la page qui est. Voilà, c'est ici. Donc, stock initial, j'ai 2500 unités. 2500 unités. Et pour le coût de revient, donc on a dit que de 82, ou je peux mettre 82 normalement. 816. Alors je vais mettre 816 mieux pour être précis. 816. Si on fait le calcul, on va trouver une valeur 42, 0,40 euros. Ok, donc ici unité. Donc unitaire c'est en euros. Hop, et voilà. Pour la production, combien on a produit? La production, je prends mes valeurs juste du tableau que je viens de finir en haut. Pour Kangourou, il est là. Donc j'ai produit 4500 unités. Donc je tape ici 4500 unités. Et le coût de revient était de 16,013. Et finalement, on a trouvé une valeur de 72,060 euros. Donc je fais rien ici, je suis juste en train de recopier les valeurs. Donc, pour le stock de produits finis, j'ai pris juste le stock initial, qui est déjà dans l'énoncé. Donc toutes ces valeurs, elles existent sur mon énoncé. 2500 unités, 816 et 42, je l'ai juste tiré de l'énoncé. Voilà, vous voyez l'énoncé. Nous avons de base 2500 unités, et la valeur totale c'est 42 1040, et quand j'ai divisé le montant sur les unités, j'ai trouvé cette valeur qui est le coût unitaire, ou bien le prix unitaire pour chaque sac. Donc je les ai mis ici. Ça c'est la première ligne. Et la deuxième, j'ai pris ce que j'ai produit. Voilà, on a travaillé sur la production. Donc 4500, c'est ça la valeur unitaire, le prix unitaire, et ça c'est le montant total. Maintenant je vais faire quoi? Je vais fusionner le stock initial avec la production. Donc le montant total, je prends ma calculatrice et je 42 040 plus 72 60. Ça donne combien? 114. Alors je prends cette valeur là, ça c'est le montant total. Ça c'est la valeur totale de mes sacs de Kangourou. C'est la valeur totale. Ça c'est la valeur totale. Et pour combien d'unités j'ai actuellement? Donc il fallait juste additionner. Donc j'ai 2500 unités dans le stock initial, et dans la production j'ai 4500 unités. Parce que quand je vais vendre, pourquoi je fais ce tableau là? Parce que quand j'aurai besoin de vendre, je vais prendre peut-être quelques unités de mon stock initial et quelques unités de mon stock que je viens de produire. C'est-à-dire le lot sur lequel j'ai travaillé pendant le mois de mai. Du coup, il est nécessaire de trouver un prix unitaire qui fusionne les deux. Donc, ici, si j'additionne, je trouve 7000 unités. Maintenant, on calcule le prix unitaire.
si vous calculez, voilà, 100, donc je la divise par 7000. 7000, je trouve 16,3. Donc le coût revient, il est de 16,3. 16 euros, 3 euros. Ça, c'est le coût de revient qui intègre mon stock initial et ma production. Ça, c'est juste la production que j'ai fait pendant le mois du mai, 16. Mais quand je combine les deux, je trouve 16,3 donc, pour les deux. Donc ça se voit que pour ce sac-là de kangourou, le coût unitaire de mon stock, il était plus élevé que le coût unitaire de ce que je viens de produire, ce que je viens de fabriquer pendant ce mois de mai. Je fais ici, donc pour le kangourou, maintenant je vais partir sur les sorties. Donc les sorties, coût production, sac vendu. Combien on a vendu? Il est mentionné sur l'énoncé. Les ventes. Donc j'ai vendu 6000 sacs de kangourou. Voilà, j'ai vendu 6000 sacs. On va pas utiliser ce chiffre, ce 20 euros la pièce. Donc ça, c'est pas le coût unitaire qu'on va utiliser cette fois-ci. Mais on va voir ça, et ça va être utilisé pour la partie analytique. Mais actuellement, pour le prix unitaire des 6000 sacs, pour moi, parce que je suis en train de calculer le coût de revient. Donc ça sera juste pour comparer finalement. Alors pour coût de production sac vendu, pour kangourou, on a vendu 6000 unités. Voilà, 6000 unités. Le coût unitaire, il est déjà calculé, c'est 3 euros. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver à peu près 96, 120 euros. Donc j'ai vendu 6000 unités. Pour moi, le coût de revient était de 16,3, ce que je viens de calculer. Maintenant, je vais voir le stock final. Combien il me reste dans le stock final? Le stock final, il est là. Niveau des stocks, au 31 mai. Pour kangourou, il me reste à peu près 980 unités. 980 unités qui me restent. Alors, je tape stock final, 980 unités. Pour le prix, il y aura le même prix, 16,30 l'unité, euros pour l'unité. C'est après les calculs, on trouve une valeur de 980 multiplié 16,3, ça fait 15. Alors, 15 974. Alors 980, c'est... Voilà. Je vais venir ici. Alors je prends cette valeur, j'enlève cette virgule et je mets euros. C'est pareil ici, donc il faut toujours revérifier. Donc je dois trouver que normalement quand je fais mes calculs, les entrées et les sorties ils doivent être égaux. Donc ici j'ai les entrées, combien j'ai dans le stock initial et combien j'ai produit. Normalement ça doit être égal à combien j'ai vendu et combien il m'en reste dans le stock final. Moi ce que je vais faire c'est que pour le montant total ou bien la quantité totale, je prends toujours cette valeur là et je revérifie. Je fais 700 unités, ok, et je continue la ligne jusqu'à la fin, donc 16,3 euros, et la valeur finale doit être de 114
100 euros. Tac, tac. Et voilà. Maintenant, je dois faire la différence. Je vais revérifier si c'est exactement ce que j'ai. Donc, si je prends 6000 plus 980, 6000 plus 980, ça fait 6980. Donc, j'ai un manque de 20 unités. Hein. Moins. Donc, j'ai un manque de 20 unités. Donc, on fait quoi? Dans ce cas-là, je vais venir ici, je mettais, il y a manque de 20, donc je vais mettre plus 20. C'est-à-dire, il y a un manque. 20. Et je continue. Donc, 20 unités qui manquent. 16, 30 euros. Si je fais les calculs, je trouve 20 multiplié 16, 30, je trouve une valeur de 326. 326 euros. Donc, qui manque. Et je vais l'appeler diff inventaire. Différence inventaire. Donc jusqu'à là, je pense on a fait tout. Coût de production, stock de produits fini. Et maintenant, donc on a fait qu'aucun goron. Donc il nous reste l'autre. Hein. Il nous reste koala. On va passer deuxième koala. C'est la dernière page. Voilà, on doit faire pareil. Pour le produit, pour les sacs de koala, dans le stock initial, nous avons, je vais faire les entrées et les sorties comme d'hab. Stock initial, combien nous avons produit, et je fais la fusion entre les deux. Le stock initial de koala, nous avons à peu près, koala, il est où? Il est là. Donc nous avons 1500 unités. Et le coût total, c'est cette valeur-là. Et après les calculs, on a trouvé que le coût unitaire, c'est 22,48. Je vais prendre mes valeurs, je vais les mettre ici. Donc, on a dit 1500 unités. Et le coût unitaire était de 22,48 euros. Et le total il était de donc 33 720 euros. Voilà, 33 720 euros. Ok. Pour la production, on va revenir juste sur le tableau précédent. Pour koala, on a produit 4000. Et pour le prix, il était de 26,857. Vous voyez quoi, ce que je vais faire, je vais juste... Il y a une autre façon peut-être, pour accélérer un petit peu, je vais prendre cette partie-là, comme ça, et je fais copier-coller. Copier. Voilà. Aïe, 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 il est pas vraiment bon, mais... Voilà, ça passe, hein. Voilà, pour la production, on a produit 4000 unités avec ce prix unitaire, et ça, le stock final. Donc ici, je vais faire le total. Donc le total, j'additionne le montant et le nombre d'unités que j'aurai dans la fin. Donc le nombre d'unités, c'est 1500 plus 4000, ça va donner 5500 unités. Et pour le prix unitaire, je le laisse. Je passe directement au montant total. Je prends ma calculatrice et je
comment? Donc 33 720 plus 107 100 et 107 430. Ça donne 141 150. Donc je tape ici 141 150 euros. C'est le montant total de ce que j'ai dans le stock et ce que j'ai produit. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends la même valeur et je la divise par 5500. Je trouve 25,66. Alors je tape ici 25,66. Je laisse que 66, hein, ça suffit. 66 euros. Ça, c'est le coût de revient. Voilà, après donc on a mergé les deux, on a fusionné les deux. Maintenant pour les sorties. Donc c'est pareil, ce que je vais faire, je vais prendre comme d'hab, je prends cette partie-là, je vais la déplacer ici. Donc je dois avoir même normalement et je vais comparer. Voilà. Non, je vais faire juste la comparaison. Pour le coût de production, sac vendu. On a vendu combien? Je vais chercher combien on a vendu. On a vendu 5000. 5000 pièces. Ok. 5000 pièces. 5000 unités. Pour le coût unitaire. Coût unitaire, il est de 25,66. C'est ça le coût. C'est le coût de revient. Euros. Si je fais multiplication, je pense que je vais trouver une valeur de 128 318 euros. Donc ça, c'est concernant le coût de production. Maintenant, je vais aller sur le stock final. Ça, c'est le stock final. Hein. SF. Push. Stock final. Pour le stock final, je vérifie combien il me reste. Donc il me reste 500 unités. Voilà, 500 unités qui me restent dans le stock final. Je vais taper ici 500 unités et ils auront même prix. Le coût unitaire c'est de 25,66 euros. Et si je fais la multiplication, je vais trouver une valeur de 12 831. 31 euros. Maintenant, je vais faire la vérification. Alors, je vais... donc, on voit très bien que si nous avons 5000 plus 500, ça fait 5500. Donc, automatiquement, on a les mêmes valeurs. Il n'y a pas de différence de stock dans ce cas-là. C'est pas comme l'autre. Hein. Ok, on a fini avec les coûts de production. Maintenant, on va passer au coût de revient. Donc, le coût de revient, à ce moment-là, on doit intervenir et intégrer les charges d'administration et de distribution qu'on a vu au début. Vous vous rappelez très bien, on a calculé juste les charges indirectes liées à l'approvisionnement et à l'atelier, et on a laissé la distribution et l'administration parce qu'ils sont liés au coût de production sac vendu. Donc ça, c'est le bon moment, on peut les mettre. On va calculer le coût de production des sacs vendus. Alors, on l'avait déjà fait en fait. Je vais essayer combien de sacs on a vendu. Dernière page. Le coût de production de sacs vendus.
Pour Kangourou, on a vendu combien? Pour Kangourou, on a vendu 6000 unités et pour Koala, on a vendu 5000. Donc ici nous avons 6000 unités. Le coût unitaire est déjà, il était de, alors dans la page précédente, voilà, il était de 16. Pour Kangourou, il était de 16,3. Donc 16,3, alors fois 16, 3 euros, ça donne combien? On va juste refaire les calculs. 6000 fois 16, 3, c'est 97 800. 97 800 euros. Ça, c'est le coût de production de Kangourou. Pour Koala, on a vendu 5000 pièces. 5000 unités. Ok. Et le coût unitaire, il était de... Pour Koala, il est juste en haut. C'est de 25,66. 25,66. Donc je multiplie fois 25,66 euros. Et je trouve une valeur de... Alors, 5000 multiplié 25,66. Ça fait 128 300. Donc 128 300 euros. Pour le coût de production des sacs vendus, on va revenir encore sur le premier tableau. Coût de production des sacs vendus, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire je dois additionner, faire la somme des sacs vendus, le montant total des sacs vendus de Koala et de Kangourou. Donc ici je viens de calculer le montant total des sacs vendus. J'ai vendu 6000 unités avec ce montant-là et j'ai vendu 5000 unités avec ce montant-là. Moi je vais faire quoi? Je vais faire juste l'addition de ces deux-là. Il va me donner quoi? Donc 120, cette valeur elle est déjà là, donc je rajoute juste 97 800. Je trouve une valeur de 226 100. Donc cette valeur là, c'est le coût de production. C'est exactement le coût de production. Donc ça c'est le coût de production de sacs vendus. Hop, hop, tac. Coût de production de sacs vendus en euros. C'est pareil ici. Coût de production de sacs vendus en euros. Et maintenant, je peux connaître la distribution, bien les charges indirectes liées à la distribution et à l'administration. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Je prends juste la valeur qui est déjà donnée, je la divise par le montant total donc, que j'ai trouvé. Si je prends 15 930, je la divise par 226 100. Je trouve une valeur de, donc on peut dire 0,07, qui est 7%. Donc je tape 0,07. Ça c'est pour la distribution. Et pour l'administration, je vais vérifier pour l'administration. Je prends 9558 divisé par 226 100. Je trouve une valeur de 0,07.
0,42. Ça c'est euro. Ici c'est euro comme d'hab. Ou bien pourcentage. Parce que donc euro sur euro, normalement on peut même, il n'y a pas d'unité. Hein. Donc il n'y a pas d'unité. Il n'y aura pas d'unité normalement. C'est juste un pourcentage. Parce que euro sur euro, on va avoir juste la valeur. Donc ça c'est 0,07 et ici nous avons 0,042. Ça c'est la charge liée ici. Ça c'est la charge liée à l'administration et ici nous avons la charge liée à la distribution. Du coup moi je vais revenir sur mon exercice et je peux calculer mes charges, les charges indirectes hors production. Donc la distribution et l'administration. Donc ils ont déjà mentionné ici 7% de coût de production. C'est exactement ce qu'on a trouvé, 0,07. Et l'administration, nous aurons 0,042. Donc je vais faire quoi? Ce pourcentage-là, je dois le multiplier fois quoi? C'est fois le montant total de production. Pour Kangourou, c'est ça, c'est mon montant total. Donc je dois le multiplier fois 7% pour obtenir le coût de distribution. Et je le multiplie fois 0,042 ou bien 4% pour obtenir le coût d'administration, mais les charges indirectes de l'administration. Donc je vais juste copier-coller ma valeur. Donc cette valeur-là, je vais faire copier-coller, la mettre ici et ici. Voilà. Donc ça c'est pour distribution, administration. Donc ici je multiplie fois quoi? 0,07. Donc 0,07. Et l'autre c'est 0,042. 0,042. Donc je fais mes calculs. Je prends pardon, 97 800 multiplié 0,07, ça fait 6846. 6846. 6846 euros. Et pour l'autre, je prends 97 800 multiplié 0,042. Je trouve une valeur de 4000. Alors 4107 euros. 4107 euros. Donc on est bon ici. Donc ici je peux savoir le coût de revient exact. Donc après le calcul du coût de production de mes sacs de kangourou, maintenant je vais pouvoir rajouter des charges indirectes hors production qui sont la distribution et l'administration. Je peux faire le montant total. Si j'additionne, donc nous avons 97 800 plus 6846 plus 4107. Donc je trouve une valeur de 108. Donc je tape ici 108 000. 108 000. Normalement, donc comme je vous ai dit au début, pour le coût de revient,
Moi, après le calcul, j'ai pris en considération que les charges directes liées à l'approvisionnement, c'est-à-dire l'achat de la matière première, et les charges directes, les charges indirectes liées à l'atelier. Mais j'ai pas pris en considération les charges directes liées à l'administration et la distribution. Quand on parle de la distribution, on parle de service marketing, de la livraison, et quand on parle d'administration, c'est tout ce qui est RH, le directeur et tout. Donc ils ont aussi donc un coût. Donc ils travaillent dans l'entreprise. Du coup, on doit les rajouter. On doit rajouter leurs charges dans le produit. Finalement, on trouve que après l'addition de toutes les charges directes et indirectes, on trouve que le produit, le montant total, il nous revient avec ce prix-là. Et maintenant, on va calculer le prix unitaire final. Pour l'unité ici, donc la quantité, c'est toujours, je parle de 6000, de 600 000 que j'ai vendu. 6000, je parle de 6000 unités, 6000 unités, et je vais juste prendre mon montant final et je le divise par 6000. Je trouve une valeur de 1825. Ok. Donc ça, c'est le coût unitaire réel. Ça, c'est le coût unitaire réel après l'intégration de toutes les charges. Concernant Kangourou, moi je passe maintenant à Koala. Pour Koala, c'est pareil. Donc je prends ce montant-là. Donc je prends ce montant, celui-là. Je vais le mettre ici. Et encore ici. Et je le multiplie fois 7%. Et 0,42. Voilà. Donc, je fais juste la multiplication. Fois ça. Et fois ça. Et je peux obtenir mes charges indirectes. Donc, nous avons 128 300 € multiplié fois 0,07. Ça donne une valeur de 8981. Donc, je saisis ici 8981 €. C'est la charge indirecte liée à la distribution. Et pour la deuxième, donc, je prends le montant total 128 300 € multiplié fois 0,042. Je trouve une valeur de 5000. Voilà. Oh. Et maintenant, je peux faire le montant total. Donc, je vais ajouter, donc, la charge indirecte liée à l'administration. Je rajoute la charge indirecte liée à la distribution de 8981 plus la charge indirecte liée, pardon, plus le montant total de production. 128 300. Donc je trouve une valeur de 142 669. Ça, c'est le montant total. Ok. En orange, par exemple. Euro. Maintenant, donc ça, c'est le montant total, toutes les charges incluses. Et pour la quantité de 5000 unités. Donc j'ai 5000 unités ici. Maintenant, je peux calculer je divise par 5000 et je trouve le montant, bien le coût de revient de 28. Aïe aïe aïe, il est assez cher. Il est trop cher. Voilà, comme vous voyez ici, donc le coût de revient, il inclut toutes les charges.
Donc, les charges qui restent, on a réussi à les inclure dans cet exercice. Du coup, ce que vous voyez ici, ce sont les coûts de revient réel final. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, on doit les comparer. On doit les comparer avec les coûts, avec les prix de vente. Parce qu'ici, on a vendu ces sacs-là avec ce prix-là, 20 € et l'autre à 25 €. On va voir s'il y en a un bénéfice. On va voir. Normalement, il y a un bénéfice d'une part, il y a une perte d'autre part. Donc, pour faire ce travail-là, de préférence, on va reporter toutes les valeurs ici. Comme ça, on peut faire le calcul. Chiffre d'affaires. Donc, pour le coût de revient, on va juste recopier ce qu'on a trouvé en haut ici. Vous voyez, on va juste recopier. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste recopier cette partie. Voilà. Ça, c'est la partie concernant quoi? Kangourou. Ok. Donc, Kangourou, ça, c'est le coût de revient. Je vais le mettre ici. Ok. C'est pareil pour Koala. Donc, Koala, je vais la mettre ici. Donc, je vais prendre le coût de revient. Je vais le remettre en bas. Le coût de revient, je vais le mettre ici. Et pour le chiffre d'affaires, donc ça sera lié à le prix de vente. Donc je vais taper toujours 6000 unités. 6000 unités. Combien on a vendu? Non. Donc 6000 unités. Le coût unitaire. Et si j'ai 5000, donc je tape tout, après je prends une seule fois. C'est pas la peine de refaire toujours mon travail. Voilà, maintenant on peut aller chercher le chiffre d'affaires, ou bien le coût unitaire de vente. Concernant le chiffre d'affaires. Donc le coût de revient, c'est ce qu'on a calculé, et le chiffre d'affaires, c'est ce qui est sur l'énoncé. Donc on a vendu 6000 unités avec un prix unitaire pour Kangourou, de 20 €, et l'autre de 25. Donc 20 €, 25. Donc je vais taper ici, donc 20 €, 20 €, et dans l'autre partie, ici j'ai 25 €. Voilà. Et je fais la multiplication. Donc ça c'est, c'est pas la peine de faire la multiplication ici. C'est 120 normalement. Donc 120, 1, 2, 3 €. Pour l'autre, 5, 25, 100, 100, 100, 100, 125. 125, 1, 2, 3 €. Maintenant, je vais faire la différence. Ça, c'est le résultat analytique. Donc, pour faire la différence, je vais voir mon chiffre d'affaires et j'enlève le coût de revient pour regarder le bénéfice. Vous voyez? Donc, visiblement, comme première vue, ça se voit que pour le kangourou, pour moi, il me revient à 18 €125 cents, et moi, je l'ai vendu à 20 €. Donc, il y a un bénéfice. Vous voyez? Donc, j'ai un bénéfice à peu près de 1 € et quelques. Alors que pour l'autre, si vous voyez, le coût de revient, il est de 28,53 €, mais on l'a vendu à 25. Aïe aïe. Donc ici, il y a une perte. Donc il y a une grosse perte, malheureusement. Du coup, moi, ce que je vais faire, on a déjà fini l'exercice, je vais juste écrire les résultats. Donc si je prends 120 000 et j'enlève le coût de revient qui est de 108 753, je trouve une valeur de 11 247.
Donc, je tape ici 11 247 €. Ça représente quoi? Donc, on a gagné. Ça, c'est un gain. Je vais mettre une autre couleur violette, peut-être. Ça, je vais mettre plus. Ça, c'est un bénéfice. Vous voyez? Donc, ici, on a gagné ce montant-là. Alors que pour l'autre, si on fait la différence, ça se voit qu'on va tomber dans une perte. Donc 125 000 moins 142 069. On trouve moins 17 000. Donc il y a ici une très grosse perte. Donc je mets ici le signe moins. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure comme interprétation? Donc, sur ce produit-là, le kangourou, il y a un bénéfice. Voilà. Mais sur le produit de koala, il y a une perte. Donc, vous pouvez taper par exemple, il y a un bénéfice. Alors que sur l'autre, il y a une perte. Sur ce produit-là. Donc, ce cours-là, comptabilité de gestion, ils vont prendre une décision après ces résultats-là. Donc, le dernier tableau, on l'appelle résultat analytique. Ils vont prendre une décision, c'est soit d'arrêter la production de ce sac-là, ils continuent juste sur ce produit-là, ou bien trouver des alternatives pour rectifier cette perte-là. Sinon, ils vont vraiment tomber faillite. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Ciao, ciao.